Bon dimanche à tous, si vous écoutez ça aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Salut Brian, comment vas-tu? Ça va bien, toi, tu vas bien? Ça va très bien, désolé pour le retard, je vais mettre un peu de contexte. En général, on se réveille assez tôt pour enregistrer, enfin regarder les fights et enregistrer, si on le regarde pas en live, hein, par défaut. D'ailleurs, généralement, que ce soit toi ou moi, on se réveille plus ou moins à l'heure où le main event commence. Mais là, mon bébé, qui est mon réveil, m'a fait une belle surprise et donc on est un peu à la bourre, mais on est là, on est au rendez-vous, on est aux commandes et on va donc discuter et faire un petit récap du main event de cette nuit entre Cory Sandhagen, le lutteur, et Rob Font. Euh, Bon, moi j'ai regardé, j'ai sauté dans le podcast. Brian, juste avant qu'on enregistre, tu me disais que Cory Sandhagen avait dit qu'il s'était blessé au triceps lors du premier round. Ouais, ouais, si tu veux, enfin voilà, c'est une des explications pour laquelle il a privilégié la lutte. Il semblerait, c'est ça qu'il a dit à la fin, à l'interview, pour s'excuser un petit peu auprès du public, tu Hmm. vois. Mm, mm. Alors, moi j'ai l'impression, parce que je sais pas à quel moment il se blesse dans le premier round, mais la première amenée au sol, elle est dans les 30 premières secondes. Donc, quoi qu'il en Bah, soit, la lutte faisait partie de son game plan pour Rob Font. ah bah clairement, hein, on en avait parlé dans la preview et tout. Moi, je m'attendais à ça, tu vois. Je m'attendais clairement à ça. Et stratégiquement, c'est vers ça que je pensais qu'il allait partir. Mm, mm, mm. Alors, est-ce que tu penses qu'il avait prévu de lutter sur les 5 rounds ou alors il avait prévu de lutter sur les premiers rounds pour le fatiguer et puis attaquer en pied-point et comme il s'est blessé et qu'il a vu que c'était un chemin vers la victoire assez safe, il a continué Mm, sur les 5 mm. rounds. C'est une adaptation? Ah ouais, je pense, hein. Écoute, pour moi, clairement, il souhaitait le fatiguer au sol, le mettre au sol, se préserver un petit peu de la puissance de frappe de Rob Font, ce qui me semblait logique, Mhm, et c'est ce qu'on avait un petit peu parlé au début, mais je le voyais euh, accélérer ou chercher vraiment des ouvertures à partir du 3, du 4 ou du 5, mhm. et je pense que oui, ça a dû le limiter, hein, dans, dans, dans sa stratégie, et il s'est dit qu'il fallait le chemin le plus safe pour l'emporter, surtout si son bras droit, son triceps ne répondait pas correctement. Ouais, et en plus, on a une statistique assez rare pour Sandhagen et assez rare de manière générale, 100% de réussite d'amener au sol. 7 tentatives, 7 réussites, c'est assez ouf. Alors, est-ce que c'est sa lutte qui s'est vachement améliorée? Est-ce que la lutte défensive de Rob Font n'était pas au point? Ou un mix des deux, selon toi? Euh, alors toute la difficulté quand on regarde un striker, c'est comment dire ça? Et quand on attend un petit peu du striking, c'est qu'on oublie de regarder un peu la technicité. Et Mhm, donc on dit ah bah il a mis au sol, et on va facilement reporter ça sur le manque de technique de son adversaire, tu vois. mhm. Et non, 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 je pense qu'il devient de plus en plus, enfin vraiment très très bon en lutte. En tout cas, techniquement, ce qu'il a proposé, le timing était parfait. Mhm. Clairement, il est parti chercher ses takedowns à l'ouvert, en réactif sur les frappes, bien appuyées de Rob Font. Donc c'était très très bon. Mais même à la cage, à un moment, je crois qu'il a un body lock et va chercher un leg trip, tu vois, un outside leg trip, il l'obtient, ça paraît simple de l'extérieur comme ça paraît facile, mais on est avec, c'est le top mondial qui s'affronte, quoi. Mhm. Donc de placer ce genre de technique, c'est très très bon. Donc non, moi je pense il est en train de faire une évolution fantastique et incroyable en lutte. Euh, et j'aime bien. Moi personnellement, bah voilà, j'ai kiffé le combat. Après, j'aurais aimé le voir accélérer un petit peu debout Mhm. ou au sol, mais c'est ce qu'il a fait, hein. Il a failli obtenir son finish au quatrième, je crois, par soumission, Ouais, avec un choke, un anaconda choke là. On n'était pas loin, hein. ouais, ouais. C'était au quatrième, C'était je pas très crois. loin. Par contre, non, c'était au dernier round, Au sur la fin. cinquième?
Ouais, Ouais, ça voilà. aurait été une belle manière de conclure un combat Mhm. dominé dans l'ensemble. D'ailleurs, oui, on n'en a pas parlé, mais 50-45 aux yeux des trois juges, pas de mauvaise surprise comme il avait eu contre Marlon de Vera. Non. Cette fois-ci, ça aurait été encore plus scandaleux, je pense. Alors par contre, j'ai été quand même bien étonné du niveau de Rob Font au sol, hein. Je l'ai trouvé vraiment, vraiment dangereux, quoi. Très, très bon. Ouais, 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 il a utilisé pas mal de leviers. Il y a un truc qui s'est passé dans le deuxième round qui était assez intéressant. Donc il est pris en demi-garde. Mhm. Il attaque un genre d'Americana, chose que tu fais pas quand tu es en dessous, en demi-garde, mais ça lui permet de placer un très très beau coup de coude. Euh, je pense que l'angle de la caméra était pas idéal, donc on n'a pas super bien vu le coup de coude, mais bon, ça a percuté mon regard. Et donc pour ceux qui vont Mhm. aller revoir le combat, essayez d'être attentif dans le deuxième round parce que je me suis vraiment posé la question, genre pourquoi il prend cette Americana, tu vois, ça n'a aucun sens, tu vois, il va jamais la compléter et ça va rien ouvrir. Et au moment où je me dis ça va rien lui ouvrir, ça lui a ouvert en fait un beau coup de coude qui est bien passé à partir de la position du bas. Donc c'était intéressant. Et effectivement, pendant quasi la totalité du combat, tu te dis bon ben Rob Font il propose des choses à partir d'en dessous. Il n'est pas en Mhm. mode koala, il est en constante recherche de soumission, mais plutôt actif sur la recherche de sweep et de manière de pouvoir se relever. Mhm. Et Sandhagen a fait preuve d'une stabilité assez incroyable. Ah ouais, 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 clairement. Non, non, le niveau au sol était vraiment, vraiment bon, vraiment intéressant. Il a tenté, bah, tu vois, ça commence, il est déjà sur une guillotine. Il a tenté un hélicoptère sweep, là, tu vois, Ouais, ouais, ouais. qui était bien engagé. Après voilà, hein, moi je pense que le grappling depuis la position en dessous, en bottom, tu vois, je trouve que c'est extrêmement compliqué en MMA, avec des adversaires qui sont ce qu'on appelle head carter, qui vont être sur leurs différents appuis, tu vois, Mm. et avec le grand end pound. Mais en tout cas, dans ce qu'il commençait à proposer, même s'il n'y avait pas la finalité, c'était très bon, hein. Je trouve qu'il était très, très actif. Mm, Ouais, mm. puisque en fait, ça donne une nouvelle dimension à son jeu qu'on n'avait pas beaucoup vu par le passé. Enfin, j'ai Non. pas souvenir d'avoir vu un Rob Font qui était aussi difficile à contrôler. Et Mm, comme on l'a déjà souligné dans la preview et maintenant, Cory Sandhagen commence à devenir un très très bon à la fois lutteur et grappleur. Donc c'est pas facile de trouver ce genre de position face à Sandhagen où tu trouves carrément des ouvertures et tu mets Sandhagen en difficulté parce qu'au final, la raison pour laquelle il n'y a pas eu tant de ground and pound que ça, ou pas, j'ai utilisé plutôt tant de ground and pound significatifs que ça, c'est parce que mm, Sandhagen ne trouvait pas vraiment une suffisamment bonne stabilité pour avoir à la fois du contrôle et au moins un bras libre pour aller chercher des gros coups de coude ou des grosses frappes avec ses poings. Et donc pour ça, il faut évidemment créditer Rob Font et il faut aussi créditer Cory Sandhagen d'avoir été capable de garder ce contrôle aussi longtemps en restant lui-même actif tout de même dans les actions offensives. Euh, j'en parlais off là, moi j'avais vu, je sais pas pourquoi ça m'a marqué l'esprit en regardant le combat, je voyais Ryan Hall dans le coin, et donc c'est dans le coin de Cory Sandhagen qu'il est. Et donc toi tu me disais que tu sentais pas spécialement un jeu similaire entre Ryan Hall et Sandhagen. Par contre, moi je disais que j'avais l'impression qu'on ressentait que Sandhagen s'entraînait avec Ryan Hall parce que le système des leviers quand tu es au-dessus, on voyait que Sandhagen avait des réponses par rapport à ça, donc je pars mm, du principe mm, que il s'entraîne souvent à deux et que Cory Sandhagen a l'habitude de travailler face à quelqu'un qui cherche les sweeps, qui cherche les clés de jambes, mm. etc., etc. Et ça s'est ressenti dans ce combat. Est-ce qu'on peut résumer ce combat comme un des rares combats de MMA entre deux strikers qui nous ont offert du très très bon grappling. Et j'ai pas en fait en disant ça, je me dis bon, Cory Sandhagen, il faut arrêter de le considérer comme un striker, mais de prime abord, on s'attendait à un combat de pied-point et on a eu un combat de grappling qui était finalement un combat de qualité au sol. Ouais, ouais, bah écoute, non, je pense que oui, maintenant on peut plus le considérer que comme un striker. On va juste bah, questionner cette dimension de la blessure au premier round, tu vois. Est-ce qu'elle a été
moi, dans tous les cas, je voyais ce combat partir au sol de la part de Sandhagen. Nous l'avait déjà montré avant. Mhm. Euh, je le voyais le faire ça pour le premier, deuxième, troisième. Donc j'étais pas surpris en fait. Qui shoot quasi dès l'entrée, il l'a fait que sur des gros frappeurs. Donc ça m'étonnait pas. J'aimerais, enfin voilà, on en avait parlé. Moi, j'espérais que ça soit une stratégie pour fatiguer et trouver des ouvertures assez violentes sur la suite, surtout en Mhm. grand endpoint ou debout. Mais en tout cas, avec la blessure, en tout cas, ça a tourné vraiment dans un combat de grappling. Et techniquement, je trouve que c'était vraiment intéressant. Mhm. C'était très bien. J'ai bien aimé stratégiquement le travail. Et voilà. Et puis, c'est vrai que l'objectif derrière, bah, je sais qu'on aime toujours bien le spectacle, mais après, faut être fan de plusieurs, Dimension. pour pas se sentir frustré après un combat, il faut être fan des trois dimensions, quoi. Il faut être Mhm. fan de, comme tu dis, hein, du drama parce que c'est cool, etc. Ça nous excite, ça nous échauffe bien. Faut être fan de la violence parce que quand il y a un gros truc qui se passe, on est choqué, ça nous donne des émotions. Et puis, faut avoir suffisamment de connaissances techniques, stratégiques pour être aussi fan de la stratégie et peu Mhm. importe la tournure du combat, bah, sauf quand tout est pourri, tu vois. Mais là, en tout cas, on pouvait se raccrocher au dernier. Et donc, Ouais. moi, c'était cool, j'ai bien aimé. Ouais, c'est clair qu'ici, on savait pas trop se raccrocher au drama parce que l'UFC n'aime pas mettre trop en avant les petites divisions de poids, à certaines exceptions près. Mhm. En termes de violence, on n'était pas au niveau de violence habituel qu'on peut avoir avec Non. ces deux gars-là. Mais par contre, sur l'aspect stratégique, voilà, on Mhm, vient mhm. d'en discuter pendant plus de 11 minutes. Tout était, je vais peut-être pas dire tout était au rendez-vous, mais en ayant l'information de la blessure au triceps a posteriori du combat, ça rajoute un peu de qualité aussi à ce qu'a pu proposer Sandhagen dans ce Mhm. combat. Et puis au final, comme moi je l'avais dit dans mes préférences, je pense que Sandhagen a envie de se prouver aussi comme étant quelqu'un de complet. Il voulait, étant donné que sa seule défaite par finish, c'est un finish rapide perdu contre Sterling, qui est le champion actuel par soumission. Je pense qu'il avait aussi cette volonté de montrer que son défaut n'est plus vraiment un défaut. C'est pour ça qu'il voulait affronter Dvalishvili, c'est pour ça qu'il avait accepté de combattre contre Nurmagomedov. Euh, Moi, voilà, par contre, c'était un souhait peut-être de sa part de montrer cet mhm. aspect-là de ce jeu. Après, tu vois, si tu regardes un petit peu dans d'autres sports comme la boxe, tu as des managers, enfin des coachs qui font travailler leurs boxeurs sur les étapes suivantes, tu vois. Mhm. Et, et qui vont, par exemple, face à un champion, ben, un champion qui va être gaucher, ils vont le mettre face à des gauchers dans les combats précédents. Euh, Là, je trouvais intéressant. Par contre, moi, je suis pas rassuré, hein, je t'avoue. Euh, J'espère qu'il n'ira pas au sol s'il doit affronter à nouveau un excellent grappleur. Mhm. Parce que Rob Font, il est très très bon, il a proposé des belles choses, mais il y a eu des situations où je pense que Sterling, il lui prend le dos, hein. Sur la guillotine, comment ça commence à tourner, etc. Il y a des moments où il se serait fait prendre le dos, tu vois. Ouais, Il y a dès le des, premier round, hein. Dès le ouais, premier round, c'est ça, ouais, la guillotine. J'ai trouvé cet échange vraiment très intéressant d'entrée de combat. Tu vois, la guillotine, les coups de coude auxquels on s'attend pas. Bon, il n'y a pas d'efficacité là-dessus, mais voilà, c'est un peu original. Et effectivement, il y a un moment où il y a une grosse porte ouverte pour que Rob Font puisse prendre le dos. Et ouais. j'aurais dû aller revoir la séquence pour voir si c'est Sandhagen qui fait une adaptation pour défendre ça ou si c'est Rob Font qui lâche un peu l'idée alors que l'ouverture était là. Alors, ben, sur la question de l'adaptation, c'est pareil, hein. Si un excellent grappleur n'aurait peut-être pas laissé l'opportunité à Sandhagen de faire l'adaptation, tu vois. Ouais. Et moi, ça me rassure pas. Alors, ça me rassure pas, mais ça peut être rassurant et pas rassurant. Je vais m'expliquer. D'un côté, ça ne me rassure pas parce que je me dis, purée, si c'était un Aljamain, il lui aurait pris le dos, il l'aurait étranglé dans le premier round, on aurait fait merde. Bah, en fait, voilà, on, on s'y retrouve. Et ça peut me rassurer si son coin ou si Cory Sandhagen se dit ouais ben en fait mon sol il tient la route mais voilà à ce moment-là si je suis avec un classe A grappling je vais me faire étrangler donc je peux pas aller au sol tu vois.
Mhm. J'y pensais il y a pas longtemps. Je suis Mm. parti en boxe anglaise. Je suis à l'aise en boxe anglaise avec à boxer avec des gars qui font pas ça toute la vie. Mais quand tu vas dans un club de boxe anglaise, t'es pas forcément là pour progresser en boxe anglaise. T'es aussi là pour te rappeler qu'il y a des gars qui sont meilleurs que toi, tu vois. Et que c'est pas parce que tu t'entraînes une fois semaine ou une fois toutes les 2 semaines que tu vas pouvoir rivaliser avec des gars qui le font 5 fois semaine, tu vois. Mhm. Donc ça peut être intéressant pour lui rappeler qu'il est très bon en lutte, mais qu'au sol, il y a encore des petites choses qui feraient qu'à niveau supérieur, il se ferait bouffer, tu Moi, je respecte l'intelligence de Cory Sandhagen. Je pense que ici, il a amélioré sa lutte, mais c'est pas dans le but de devenir un lutteur et d'aller vois. battre un lutteur en lutte ou battre un grappleur en grappling. Je pense qu'ici, il voulait prouver un point et que effectivement, s'il va rencontrer un Nurmagomedov, un Dvalishvili ou un Sterling, il va vouloir rester debout et il Ah, va j'espère. exploiter Mm. sa lutte de sorte à faire, comme on en parle maintenant souvent sur notre podcast, ground is lava. Je pense que J'espère, hein. euh, et c'est vrai, c'est intéressant, c'est un peu cette question-là. C'est attention à l'excès de confiance. Ouais. La confiance peut être un ami comme peut être ton pire ennemi. Mm. Je vais m'expliquer très simplement parce que ça fait juste la continuité de ce dont on parle depuis 3-4 podcasts, toi et moi. Mm. Euh, si tu commences à trop prendre confiance en ton grappling, tu risques à un moment de te dire bon bah c'est pas grave si je suis sur mon dos face à n'importe qui et ne pas mettre assez d'énergie dans la défense de lutte en disant ok je vais utiliser mon énergie plutôt pour attaquer Mm. quelque chose au sol. Euh, à la place de Sandhagen, faire ça contre Sterling ou contre Vadlishvili, ce serait une grave erreur. Mm, Donc mm, il doit avoir confiance en son jeu au sol dans son inconscient. Mais par contre, consciemment, dans le combat, il doit vraiment arriver face au gros grappleur en disant non, mais le sol, c'est la merde, je peux pas y arriver, mm, mm, mm. en sachant qu'il a le niveau, certes, mais c'est pas là où ses chemins vers la victoire sont les plus safe. Après, c'est là où j'ai un peu de confiance quand même en Sandhagen. J'ai l'impression que c'est le genre de gars qui se transforme de plus en plus en mentalité Georges Saint-Pierre. Ouais. Il analyse ses adversaires, il connaît ses compétences et il va faire en sorte de diriger le combat là où la différence de niveau est le plus à son avantage. Euh, donc voilà, j'ai un bon espoir. Mais justement, si t'as, je te laisse le temps si tu as quelque chose à rajouter sur le combat. Mais sinon, je pense que ça fait une bonne transition pour parler de la suite pour l'un et pour l'autre. Non, moi j'ai rien d'autre à rajouter. Rien d'autre à Ok. rajouter. Je suis entièrement d'accord de commencer sur la suite. Et je sais pas trop. Tu as déjà réfléchi? Parce que sinon, ce que je fais, c'est je fais le top 10 Bantamweight. Comme ça nous rafraîchit un peu la Ouais, mémoire et je puis veux on en bien. discute. Alors, champion Sterling. Prochain challenger qui est numéro 2, Sean O'Malley. Le combat, c'est à l'UFC 292, donc ça se rapproche dangereusement. Là, c'est fin du mois. Le numéro un, c'est Merab Dvalishvili, qui est blessé, mais je ne sais pas si c'est encore pour longtemps. Mhm. Numéro 3, c'est Cerudo, blessé. Je ne sais pas non plus pour combien de temps. Ça m'a l'air d'être un peu plus sérieux que Dvalishvili. Ensuite, on a Peter Yan, Marlon Vera, Rob Font qui va probablement perdre quelques places, Song Yadong, Dominique Cruz, Pedro Munoz et Umar Nurmagomedov en 11. Je pense pas que ça vaut la peine d'aller voir plus bas. Non. Donc voilà, est-ce que tu réorganises contre Nurmagomedov? Maintenant, Nurmagomedov, il est blessé. Là non plus, je sais pas pour combien de temps. Euh, pour moi, le plus logique, ce serait Dvalishvili s'il revient dans pas trop longtemps. Ceci étant dit, Cory Sandhagen s'est blessé le triceps en fait. Donc Mhm. il faut aussi voir pour combien de temps il est out. Donc pour la suite, c'est vraiment difficile Bah d'évaluer. écoute, ouais, c'est difficile. Donc après, si c'est juste une petite blessure et qui peut réengager derrière, et je pense que soit ça se met, enfin, je pense pas que ce soit une bonne idée d'organiser contre Oumar, tu vois. Non, non. Parce que, enfin voilà, Oumar, il peut très bien affronter Rob Font, tu vois. Rob Font, il est quand même classé septième, tu vois. Enfin, il y a des combats à faire. Il y a Peter Yan qui est place 5, tu vois, qui ont beaucoup moins de bras de levier de négociation, tu vois. Mhm, Et pour moi, Cory Sandhagen, bon, avec la prestation qu'il a fait, c'est un peu difficile à vendre, mais soit tu le mets directement pour la ceinture, mhm. surtout si c'est contre Sean O'Malley, tu vois. Ouais. Oh. Mais
Mais contre Sean O'Malley, ça pourrait être cool. Mais Ouais. voilà, après, en espérant qu'il fasse pas comme on a eu hier soir, parce que les fans vont vraiment être dégoûtés, tu vois. Bah, je pense sincèrement que c'est ce qu'il ferait. Ouais. Euh... mm, mm, mm. Eh, il est difficile, hein, Mais celui-là. ouais, ouais. Moi, je t'avoue que sur les combats avec Cory Sandhagen, moi, je suis chaud pour tous les combats, tu vois. Euh, Henry Cerudo, ça serait incroyable. Euh, je pense qu'Henry Cerudo serait peut-être le mieux, tu vois, parce qu'il va pas vouloir, il va pas être capable de le lutter. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter, tu vois. Non, 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 non. Il y a des niveaux dans le jeu, tu vois. Il va pas le lutter. Donc, on va avoir vraiment une question de striking. Je pense que ça pourrait être peut-être la meilleure solution pour se dire, voilà, Cerudo l'emporte, boum, on le refait pour combattre pour un titre. Sandhagen l'emporte, ça sera pas avec la lutte, il aura pas fait un combat chiant, donc on pourra le remettre sur le titre. Tu vois, je pense que Hmm. c'est quand même peut-être le meilleur combat à faire. Yes. Ouais, alors bah, là, ça dépendrait des blessures et ce qu'il en ressort. C'est que cette division, moi, je kiffe à mort cette division, mais pour le moment, elle est dans une position assez bizarre. On a Sterling en champion, le contender numéro un, c'est son meilleur pote Mhm. Dvalishvili, donc on sait qu'ils vont pas s'affronter. Bon, il y a déjà eu des histoires comme ça à l'UFC, hein, John Jones, Rashad Evans, mais a priori, ils vont pas s'affronter. Donc, à un moment, on Non. a souvent entendu parler Sterling de dire que lui allait monter en featherweight pour laisser place à Dvalishvili. Ouais. Donc, que se passe-t-il? Est-ce que s'il gagne contre O'Malley, il monte? Est-ce que finalement, il reste et c'est Dvalishvili qui monte? C'est un bordel pas possible, en fait. C'est un casse-tête pour les matchmakers. Et pour nous, en plus, qui n'avons pas Mhm. les vraies informations, c'est encore pire de se projeter. Mais effectivement, je te rejoins, Sandhagen, peu importe qui il prend dans le top 10, c'est un chouette combat. Et la meilleure option, voilà, la plus fun stratégiquement, ça pourrait être Cerudo, parce que Cerudo va venir, il vient toujours avec une bonne stratégie. Mhm. Sandhagen est quelqu'un d'intelligent, donc sur le point de vue stratégique, c'est intéressant. Techniquement, les deux sont incroyables Ouais, je pense que dans ouais. tous les domaines. Et donc tu partirais du principe que debout, Sandhagen a un léger avantage, mais je pourrais voir Cerudo l'ennuyer debout, Mhm. au même titre que Cerudo, bah, il a un avantage certes en lutte, mais la créativité de Sandhagen au sol et dans le domaine du grappling pourrait surprendre peut-être sur certaines séquences Cerudo. Donc ce serait un très très fun Mhm. combat. Mhm. Pour Rob Font, c'est un peu plus complexe, hein, où est-ce qu'il en est dans sa carrière. Il a quel âge maintenant? 35, 36 Rob ans? Font, pour moi, il va passer comme pour tenir le top 10, tu vois. Ouais, Je, ouais, c'est je, je ça. le vois pas descendre trop bas non plus dans le classement, quoi. Tu vois, je pense qu'en dessous du top 10, il passe, tu vois. Ce serait Ricky Simon le prochain adversaire pour lui? Ricky Simon, pour l'instant, il est 12. Ah ouais, ça pourrait être cool, ouais. Ouais, ouais. Ricky Simon, ouais. Ricky Simon contre Rod Font, ça Mhm. m'intéresse. Je sais pas s'ils se sont déjà affrontés, parce qu'ils sont tellement, enfin, ils sont depuis tellement longtemps. Mhm. Ils Mhm. sont déjà affrontés, non? Oui, 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 c'était un super, bah, Fight of the Ah bah Night, oui. oui. Mhm. Oui, oui, Ricky Simon qui dominait la lutte et Rob Font qui marquait ses points Mhm. avec de Ah oui, l'intensité oui, dans oui, ses oui. frappes debout. C'était un super combat. Donc Ouais, je c'est suis pas vraiment contre une ça, hein. revanche. Je Ouais. suis pas contre une revanche là. Ouais, ou alors un top 15 qui voudrait faire sa place dans le top 10. C'est pour ça que je pensais à Oumar, tu vois. Oumar, ça le ferait monter bien, bien dans le Ouais. classement, tu vois. Ouais, après, allez, d'un point de vue management, à la place de Rob Font qui vient de se faire lutter sur 5 rounds, je prendrais pas Nurmagomedov. Enfin, tu vois, si je suis le manager de Rob Font, Ah j'ai bah bien plutôt. sûr, ouais, mais bon, après, Après, je dis ça, ben, Ricky Simon, c'est un peu le même profil, sauf qu'il bah a oui. déjà battu Ricky Simon, donc il pourrait avoir plus confiance en lui Mm, dans mm, ce combat-là. Euh, ouais, Yanez, non, il vient de le battre, je suis bête. Dominic Cruz, on sait pas vraiment s'il reste ou pas. mm. Ouais, à voir, Il est à pas voir, à prévu voir. Cruz d'ailleurs? Pour moi, il a. Dominic Cruz. C'est un truc de fou, ma mémoire, elle me fait défaut là. Next fight. Euh, non, de ce que je vois, il a pas de fight Il y avait des prévu. rumeurs à un moment donné. En tout Mais cas, alors contre qui? rien sur Tapologie et rien quand tu tapes. Non, Mm. je vois pas. Je sais Bref, plus, mais je crois qu'il y avait eu des rumeurs sur un potentiel combat, mais.
On verra. Hmm. Mais après, sinon, Song Yadong, hein, c'était le combat qui était prévu Ouais, à la base, donc ils vont peut-être le refaire, tu vois. Moi, ouais, espérons. personnellement, j'aurais préféré qu'il ait un combat, enfin voilà, refonte. Ouais, on va voir, on va voir. Je Bah, pense que c'est ça un aurait moment été, compliqué de sa je carrière. pense, ouais, je pense que ça aurait été quand même, ça serait bien pour lui qu'il soit, enfin voilà, qu'il soit un peu portier, tu vois. Il va avoir des victoires, des Hmm. défaites, des victoires, des défaites. Il va faire des thunes. Je pense que c'est. Ouais, il va faire quelques thunes. C'est pas le profil qui gagne la blinde, je pense. J'espère me tromper, mais voilà. Ah bah après c'est toujours Bah, pareil. Hein. C'est comme avec Cerrone, tu vois. Il fait 100 150 000 par combat, mais s'il fait 5-6 combats dans l'année, il se fait un demi-million, tu vois. ouais. Et Donc bah encore, c'est René. Je trouve qu'il était beaucoup plus connu allô. que Rob Font, donc il avait peut-être une meilleure prime, et en plus il avait tous les bonus qui allaient avec. Et je pense que j'ai. Non, t'es encore là? Ouais, je suis là. Ouais. Les joies du distanciel. Hmm. Je sais pas si tu as tout entendu. De toute façon, voilà, on commence à avoir fait le tour de la question sur la suite. C'est un peu compliqué pour l'un et pour l'autre. Enfin, compliqué à prédire pour l'un et pour l'autre. Maintenant, est-ce qu'on déconnecte pour aller voir Diaz contre Paul? Je sais pas si tu as regardé ou si tu as eu des échos. Moi, j'ai pas encore eu d'échos, mais J'ai regardé, euh, j'ai regardé. ça vaut la peine que j'aille voir ou je vais direct regarder le résultat. Ouais, va. Ouais, si t'aimes bien. Non, ça peut. Tu vois, tu vas pas être en live, donc tu peux avancer certaines phases, tu vois. Ok. Ça va? J'avance les 3 minutes de round et j'écoute les interrounds, c'est ça que Non, tu regardes le premier, et puis après tu regardes un petit peu au fur et à mesure, comme ça, tranquille. ça va. Ok, je regarde Ça en va? fois 1.5. Ça va. Ok. Brian, merci. On se Je t'en retrouve prie. plus tard dans la semaine pour Ça va. analyser ce qui arrive. Bon Ça dimanche. va, ciao, Ciao. ciao.